Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va se régaler avec la caponata, cette recette qui nous vient tout droit d'Italie, que je fais très souvent, que je vous avais aussi postée il y a quelques années en vidéo. Et j'avais vraiment envie de la refaire, cette vidéo, pour repartager avec vous mes nouvelles astuces pour la rendre encore plus simple. Alors, pour les ingrédients, vous avez bien sûr besoin d'aubergines. Ensuite, si vous avez une tomate mûre, c'est parfait. Un peu de céleri, des oignons, de l'ail, des capres, des olives vertes dénoyautées. Et pour assaisonner tout ça, bien sûr, de l'huile d'olive, un peu de sel, de poivre ou de piment, un peu de concentré de tomate et l'astuce qui est très singulière à cette recette, c'est de mélanger du vinaigre de vin avec du sucre. Voilà, on a tout, c'est parti. Alors pour la caponata, on va commencer par cuire les aubergines au four. Alors pour ça, deux astuces. La première, vous allez peler un petit peu, partiellement, les aubergines. Comme la peau est dure, le fait de l'enlever un petit peu, les aubergines vont cuire plus vite. Et deuxième astuce, vous allez les couper en gros cubes. Après, c'est très simple. Vous les déposez sur une plaque du four. Vous rajoutez les gousses d'ail entières, un peu de sel, un peu d'huile d'olive et elles vont cuire au four une trentaine de minutes. Alors dans un four bien chaud, c'est 200 degrés minimum, vous surveillez, mais normalement 30 minutes ça suffit et c'est le temps qu'il nous faut pour préparer le reste de cette sauce de caponata. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? D'abord des oignons, donc 2 petits oignons ou un oignon assez gros que vous allez émincer finement en lamelles. Ensuite, il y a du céleri, donc vous prenez 2-3 branches de céleri. Le céleri est assez dur et long à cuire, donc c'est pour ça que je l'émince vraiment haché menu. Donc j'ai une autre astuce à vous donner pour que le céleri et les oignons cuisent plus vite. C'est que vous les déposez dans la sauteuse, vous allez mettre un petit peu de sel et vous allez les pré-cuire dans de l'eau. En fait, vous allez couvrir à hauteur d'eau et porter à ébullition et attendre au bout de 10 minutes que les oignons et le céleri aient absorbé l'eau. Ça vous donne le temps d'émincer les deux autres ingrédients de cette sauce, les capres et les olives noires dénoyautées. Non, elles ne sont pas noires, elles sont vertes. Donc vous les émincez finement et goûtez-les, ces olives vertes. Il faut qu'elles soient bonnes pour avoir une bonne caponata. Donc pour les capres, pareil, vous les émincez finement. Si vous aimez l'acidité des capres, vous pouvez rajouter un petit peu plus que ce que j'ai mis. Et puis le temps de faire ça, je m'aperçois que ça y est, il n'y a plus d'eau dans la sauteuse, ça a commencé un petit peu à attraper, donc j'ai baissé le feu. Et je vais rajouter tous les ingrédients de la sauce, l'huile d'olive, les capres, les olives hachées menu, le sel et le piment ou le poivre, c'est selon votre goût, et le concentré de tomate. Alors c'est pas obligatoire, c'est simplement pour donner une jolie couleur un peu rouge à la caponata, donc vous pouvez mettre une grosse cuillère à soupe ou une petite cuillère à café. Si vous avez une belle tomate bien mûre, vous allez mettre la pulpe de cette tomate, et puis voilà, vous allez laisser cuire tout ça une dizaine de minutes pour que ça puisse compoter un petit peu, et le temps que les aubergines finissent de cuire. Donc normalement, je vous l'ai dit, 30-35 minutes, les aubergines sont bien colorées, mais elles ne sont pas séchées, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu grillées sur le dessus, mais moelleuses à l'intérieur, elles sont cuites, l'ail aussi est confit, il est fondant, on n'a plus qu'à les verser dans la sauteuse. Donc là on est à 30 minutes de préparation, on incorpore le tout, et on va rajouter le dernier ingrédient qui fait que cette caponata aura ce petit goût acidulé, c'est le vinaigre de vin mélangé au sucre. Je vous conseille aussi de chauffer un petit peu votre vinaigre si vous voulez gagner du temps pour que le sucre fonde plus rapidement. Vous versez le vinaigre sucré sur les aubergines et puis là, pour le plaisir, vous pouvez faire mijoter tout doucement 10-15 minutes à couvert pour que ça prenne toutes les saveurs. Vous laissez refroidir et une fois que la sauteuse est bien froide, vous la mettez au réfrigérateur pour minimum 8 heures. Ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie de la recette de la caponata. Elle se déguste à température ambiante après un passage au réfrigérateur où les saveurs vont se figer et vont finir de confire. Voilà, donc c'est vraiment, si vous aimez l'aubergine, c'est une recette, je suis sûre que vous allez l'adorer. Alors à vous de tester. Bon appétit!